Tu me dis quand c'est bon? Ah, c'est bon. Très bien. Alors, au niveau du départ de sa maman, donc sa maman après a choisi de quitter ce monde à la façon qui a été la sienne. Appelle-la pour voir si elle est contactable ou trouve-la. Alors, elle n'est pas contactable directement. Elle a laissé des... Tu sais, comme le petit pousset qui laisse des petits cailloux. Des indices, ouais, Elle a laissé des mémoires enregistrées pourquoi faire? pour rassurer, pour l'analogie qui vient, c'est quand tu laisses ton enfant, pour le rassurer, tu vas lui laisser quelque chose de toi. Tu vas lui laisser un vêtement, tu vas lui laisser un, un doudou ou quelque chose qui est vraiment commun que à toi et à lui pour que tu restes présente en tant que maman auprès de ton enfant, pour Mmh. qu'il garde sa stabilité, pour le rassurer. D'accord. Mais, mais, mais toi, tu n'es pas là. Alors si tu la cherches, tu la vois où? Est-ce qu'elle est réincarnée? Est-ce qu'elle est, regarde. Attends, je suis le chemin de ce qu'elle a laissé. Le petit pousset. Mhm. Elle est dans... Je la vois pas en fait. C'est, tu sais, les lumières blanches, très lumineuses, éclatantes, tu ne vois pas tellement. Mmh. Et Je la vois pas. et il Elle s'agit est de pas là. quoi? C'est pas dans un vaisseau? Attends, parce qu'il y a du blanc et du jaune. Mmh. Mais éclatant, c'est éblouissant. Je peux pas regarder. Faut que D'accord. je mette quelque chose qui me Bah, protège en fait. mets un filtre, comme pour regarder le soleil, tu vois? Comme ça, tu vois. Elle est dans un espace extrêmement léger, euh, mais elle est là, elle n'est pas partie, elle est là, Là où? Sur le plan. dans cet espace-là. D'accord. OK, et c'est quoi cette lumière alors? C'est artificiel ou pas? C'est moitié-moitié, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% de sa lumière à elle, et l'autre 50%, c'est de la lumière artificielle. Très bien. Tu peux communiquer avec elle télépathiquement? Mais si on regarde de loin, on peut penser que c'est une seule et même lumière, mais en Mmh. regardant dans le détail, c'est pas la même nature, les deux. Très bien. Alors Oui, je te demande une seconde. Très bien, donc tu peux communiquer télépathiquement. oui, Demande-lui si elle accepte que nous l'aidions. oui. Elle a la limite elle me montre où elle est. Elle est à la limite du plan archiavélique derrière la membrane. D'accord, OK. Donc, elle accepte que j'aide alors, je lui mets un petit coup de pouce? Oui, c'est comme s'il restait juste cette barrière-là à passer, c'est tout. OK. Alors on va éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, tous les implants ou dispositifs, tout ce qui n'appartient pas à ses corps d'origine, avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif et tout, rompre tout pacte, contrat, consentement, et cetera. Sur tous les plans, toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences multidimensionnelles, quantiques et fractales. 1, 2, 3, libéré. Alors elle est partie d'un coup, mais ça a désactivé ces petits cailloux.
Pas grave, il y en a pas besoin. Donc, elle est Parce qu'elle remontée à sa s elle était piégée en quelque sorte par ces bulles mémorielles. mmh. Elle est remontée à sa source ou, qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle est restée comme une fraction de seconde à l'extérieur de la membrane et elle est partie. C'est en un éclair. Elle est sortie du monde archaéologique? Oui, Bon, très bien. OK, bah, on va continuer. Heu, donc c'était quoi? Prendre l'information de pourquoi, elle disait qu'elle voulait rejoindre sa sœur qui l'appelait. Est-ce que c'était un leurre ou pas? Regarde, cet appel qu'elle pensait recevoir de sa sœur. c'est des échos. Mmh, qui vi C'est comme un message enregistré. mmh, c'était artificiel alors? Oui, C'était pour l'attirer? c'était pour l'attirer à une certaine fréquence, mais elle était quand même arrivée à aller plus loin, à dépasser cette fréquence-là pour arriver là où elle était, juste derrière la membrane. D'accord, mais ça c'était de son vivant quand elle recevait elle voulait rejoindre sa sœur, Oui, qu'elle l'appelait, donc mais elle quand elle a quitté son corps physique, elle est allée directement vers, ce qu'elle percevait c'était écho? et là, il y avait rien Bah oui, et c'est là qu'elle s'est aperçue que c'était un écho, que c'était un leurre. mais ce que je veux dire, c'est que c'était aussi pour la pousser à se désincarner? D'une certaine façon parce qu'il y a, c'est plus facile, c'est plus facile de diriger les consciences quand elles sont désincarnées. Mmh, Il y a plus de mobilité. OK, sauf que là, ils peuvent plus rien. Non, elle est sortie là. Très bien. Alors suite à cet événement du départ de sa maman, donc pour lui, ça a suivi divorce, changement d'emploi et cetera. Qu'est-ce que tu peux dire de cette situation? Il y a quelque chose qui s'est coupé, Mmh, comme quand le cordon ombilical, est coupé et que le nouveau-né doit apprendre à respirer tout seul. donc du coup, il s'est libéré de tout alors? De son mariage et de son boulot? Oui, ça a coupé sur plusieurs plans, mais c'est pas négatif. C'était positif pour lui, du coup? Il y a toujours les 2 côtés, en fait. C'est comme une nouvelle étape qu'il a passée. D'accord, OK. Alors autre chose, il a eu des messages par médium, donc de sa mère, où il a eu 2 chiffres, le 7 et le 5. Regarde, de quoi s'agissait-il? D'où venaient d'abord ces messages, premièrement? Les messages, ils viennent de ces bulles mémorielles, de ces petits cailloux. D'accord, C'est sous forme de bulles, en fait. C'est rond, c'est pour ça que je dis bulle ou caillou. donc ils émanaient de sa mère. De ce qu'elle avait laissé. Mais Et qu'est-ce que c'est? c'est comme un message, Codé? enregistré. Hem, Tu sais, il y a c'est comme un enregistrement en 3 dimensions, quelque chose comme ça et c'est ce qui était perçu des enregistrements. D'accord. Et dans quel but est-ce qu'elle allait donner ce chiffre, donc 7 et 5? C'était quoi la signification, le message? C'est les codes du cordon ombilical. Mmh. Ah bon? 7 et 5?
Il y a une histoire de code, je sais pas pourquoi, avec lui depuis tout à l'heure. Bah oui, puisqu'il cherche les codes tout à l'heure depuis. Mhm. Alors regarde, apparemment c'est un spécialiste des codes. Alors regarde, ces codes de cordon ombilical, c'est quoi? 75, 7 et 5? Qu'est-ce que ça signifie? Prendre l'information. Il y a un code d'entrée et un code de sortie. Euh, Code d'entrée 7, code de sortie 5. Mais ça correspond aux dimensions. Euh, c'est bizarre ça. Mhm. C'est On comme a s'il l'habitude du était. bizarre. Euh, c'est comme s'il venait du 7e plan pour arriver vers le 5e. Et c'est lui-même qui a fait le lien vers le 3e. Mais elle a permis le passage du 7 au 5. Et lui a fait l'étape suivante du 3. Mais ça fait un tiercé ça, 7, 5, 3. Mais il a la facilité d'aller au 5. D'accord. Et de quelle manière elle lui a permis ce passage entre le 2, 7 au 5? Par le fait de faire venir sa conscience dans la physicalité en passant par la grossesse physique et la naissance sur le plan physique. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait un lien entre sa mère et lui avant ses incarnations? Il a la facilité d'aller du 3 au 5. Je veux dire cinquième dimension. Il J'ai a... compris. Hmm. Euh, Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce qu'il y avait un lien entre sa mère et lui avant l'incarnation? Il se connaissait d'avant, D'où? du 7e plan terrestre, incarnation D'accord. précédente. Du septième plan. D'accord. Donc ils se sont connus dans la septième dimension. Oui, Sous quelle forme? À quoi il ressemblait dans cette forme en septième D alors? je perçois pas de forme, seulement des énergies qui Mhm. sont de type aérien. C'est planant, c'est des énergies qui planent, Élémental de l'air? qui observent et qui prennent des décisions. Quelque chose comme ça, oui, mais il n'y a pas de forme précise. D'accord. C'est trop léger pour avoir une forme. C'est le type de forme qui vient, c'est des ailes, mais des ailes qui planent. Tu sais, comme les oiseaux qui planent et qui observent. Comme des rapaces. C'est ça, qui observent de très haut, mais avec une vision qui peut s'adapter euh, à tous les plans et dans le détail, qui peut Hmm. aller jusqu'au Micro- microscope. Longue vue, télescope, microscope quoi. Mhm. Pratique ça. Ah, ça me plairait. Ok. Bon, c'était juste pour la curiosité, hein. Donc tu laisses, tu Ils reviens ici sont, maintenant. là, je les perçois en train de planer et dans cet espace-là et de s'organiser en fait. Alors ils s'organisent pour quoi faire alors? On s'organise dans une bande de jeunes? Pour s'organiser, pour descendre dans la densité. D'accord. Et tout ça, ça Ok. passe par des codes. Eh bien voilà. C'est les codes de la matrice. Ils se sont servis de ça. Hmm. Très bien. Code chiffré. Alors reviens ici maintenant.
Oui. Alors, on va faire quelque chose. Puisqu'on parle de code et que son objectif était de trouver des codes de libération. On est d'accord? Mmh. Regarde si dans les annales de l'espace terrestre, de l'expérience terrestre, il y a des êtres qui ont réussi à trouver ces codes de libération. Oui, Grabovoi. Krabovoy? D'accord. OK. Alors, est-ce que Bruno, là maintenant, il peut trouver les codes qui l'intéressent? Oui. Dès que je sais pas, c'est comme s'il avait une connaissance, innée. Hmm. S'il s'approche de ces codes, il sait s'en servir. Très bien. Voilà. Parce qu'il a le discernement pour le faire. Mhm. Parfait. Il a le discernement et les compétences Oui, et l'évolution pour. oui, C'est important de le préciser parce que, comme on avait vu dans une précédente hypnose, c'était pas pour tout le monde et que ça pouvait même s'avérer dangereux. Tu confirmes? oui. D'accord. Ok. Bon ben voilà. Donc à Bruno maintenant de faire ses recherches. Bon, alors, donc autre chose, en août 2016, il était attiré par le cœur d'Uruguay. C'est le fameux cœur qui a fait aussi l'objet d'enquête de notre part. Donc tout l'y a emmené vers ce code. Et quand il s'est trouvé en présence, dans sa présence, il s'est mis à trembler, à vibrer devant cette pierre. Regarde ce qui s'est passé. Il va à ce moment-là. Fais-moi savoir ce qui s'est passé. Il cherchait le moyen de se déverrouiller. Mhm. Et comme ce qui se dégage de cette pierre est extrêmement puissant, il y a des égrégores extrêmement puissants qui sont venus s'y rattacher. Il s'est servi de ça comme des clés, ce qui lui a permis de s'ouvrir ses propres portes. Très bien. Donc pour lui, ça a été bénéfique. C'est comme jouer avec le feu, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Parce que ça peut être déstabilisant. Mais pour lui, ça a été bénéfique, oui. Très bien. Comme les chiffres de Grabovoi, pour lui, Oui, oui, c'est dans ses puisqu'il cordes. a géré les déséquilibres, mais qui étaient nécessaires. Et pour lui, ça s'est avéré bénéfique, oui. Très bien. Donc pour l'information, pour ceux qui n'ont pas vu des précédentes vidéos, connecte-toi toi à cette pierre d'Uruguay et dis-moi quelle information tu as. Alors là, je parle pour le commun des mortels. Hein. Il y a quelque chose de très puissant, en fait, avec cette pierre, Mhm. qui n'est pas totalement pure et lumineuse, dans le sens où elle a été utilisée, elle est toujours utilisée par des égrégores qui sont venus se greffer dessus. Mais C'est une source d'énergie en fait puissante, donc c'est comme un aimant puissant et qui peut être utilisé soit dans le bon sens, comme dans le positif, comme dans le négatif. comment est-ce qu'elle a été créée, cette pierre qui comporte tellement de symboles significatifs par rapport à nos références religieuses? C'est comme s'il y avait eu plusieurs étapes et que chaque égrégore s'en était servi pour venir y apposer sa marque. Et c'est ça qui fait qu'elle porte en elle à la fois le positif et le négatif. Des égrégores religieux, c'est ça? Oui,
Et c'est une clé puissante. D'accord. Ok. Et comment est-ce qu'elle a été créée au début? D'où est-ce qu'elle vient cette pierre pour avoir cette puissance avant d'être polluée par ces égrégores? Il semble pas qu'elle soit d'origine terrestre. Je la vois transportée sous une sorte de chasse. De chasse? Qu'est-ce que tu Oui, appelles chasse? tu sais, c'est dans les églises, les reliques, ils les mettent dans une Hmm, sorte de, de de, vitrine, hein. de Oui, enfin, de... vitrine, tu vois. ouais. Mm. Et qu'est-ce qui l'a emmenée là alors? Regarde d'où est-ce qu'elle vient. Cherche son origine. Remonte en arrière. Regarde d'où elle est partie. C'est intéressant. Elle est partie d'Orion. Et qui est-ce qui l'a transportée? Regarde qui est-ce qui l'a transportée sur Terre. Bah, il y a eu plusieurs transports en fait. Alors étrangement, je vois les dracos qui s'en sont emparés. Et comme si ça n'était pas prévu qu'elles viennent sur le plan terrestre. Et après, qu'est-ce qu'ils en ont fait alors? Elle a été gardée longtemps cachée, comme si elle avait disparu. Disparu aux yeux de toutes les consciences et des couches de fréquences qui sont venues la cacher. Ces couches de fréquences, ce sont des humains qui les ont mises en place, mais pas des humains tels qu'on les conçoit maintenant. C'est des humains semi-éthériques et qui font 4 mètres, 5 mètres de haut. Et ils sont semi-éthériques. Et ils ont mis en place ce système de fréquences qui vient cacher l'existence de cette pierre. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu la cacher? Pour qu'elle ne soit pas mal utilisée. Et donc, comment est-ce qu'elle a été découverte du coup alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette cachette n'a pas pu perdurer? Ces êtres ont été éjectés du plan terrestre. Ils ne Et de sont qui, plus là. et de qui s'agit-il alors ces êtres? Comment les appelle-t-on? C'est comme des sortes de gardiens ou de jardiniers qui étaient là avant l'humanité telle que nous la connaissons. Quand il y a une sorte de filet qui s'est abattu sur le plan terrestre, ils sont partis à ce moment-là pour ne pas être pris dans le filet. Bah, la grille magnétique. Oui, c'est lourd, ça fait baisser les fréquences, ça vient C'est déformer l'espace-temps, ouais, c'est la fausse grille. et eux sont partis à ce moment-là. Très bien. Et donc, ils ne voulaient pas que cette pierre soit découverte, mais il y avait pas d'humain sur Terre à l'époque. Donc, pourquoi est-ce qu'il l'a cachée? Vis-à-vis de qui il l'a dit caché alors? Parce que cette pierre, elle rayonne au-delà du plan terrestre. D'accord. Son information, elle est multidimensionnelle. Donc ça va bien au-delà du plan terrestre. Et elle avait déjà été mal utilisée. Et je la vois à un moment donné, elle a été aux mains des dracos. C'était pour éviter que ce type de situation se reproduise. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait les dracos en l'utilisant mal alors? Ça leur a servi à faire quoi?
à augmenter leur puissance, mais leur puissance de nuisance. Ok. Et aujourd'hui, si tu reviens ici et maintenant, Elle est polluée. voilà. Comment tu la vois entre les mains de celui qui la possède maintenant, de celui qui la véhicule? Elle est alourdie par tous les égrégores qui sont venus se brancher sur elle. Et quel effet ça fait sur celui qui la possède? Et surtout ceux qui s'en approchent? Tout dépend sur quel égrégore ils sont branchés. Donc on a vu que pour Bruno, eu égard à son énergie et ses compétences, ça lui a été bénéfique. Mais pour la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des cas, c'est bénéfique parce que ça passe par un égrégore qui rend les choses bénéfiques, mais l'égrégore se nourrit aussi au passage. Mmh. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est bénéfique, en même temps il se nourrit. Donc alors c'est quoi finalement pour la personne, c'est bien ou c'est pas bien? C'est ni l'un ni l'autre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects D'accord, alors toi, qui viennent s'équilibrer. donc toi, tel que tu la vois, tu irais voir cette pierre? Tu la toucherais? Non, parce que je ressens une aspiration de cette pierre et Voilà, je ne veux pas m'y connecter. voilà, très bien. Donc Bruno demande si on peut la libérer cette pierre. Les poids dessus sont énormes. Oui, Lui a tiré son épingle du jeu en quelque sorte, de par, sa nature et son discernement. C'est un petit peu comme, l'énergie, atomique qui peut devenir vite incontrôlable sauf si on sait s'en servir. mmh, Mmh. Tu parles de la libérer? oui. Cette pierre a fini par avoir sa propre conscience. Ah bah, justement, demande-lui si elle accepte d'être libérée. Et à force d'être sur le plan terrestre, elle a fini par avoir un ego. D'accord? Comme un humain, Mmh. mais un ego humain peut demander sa libération. Alors est-ce que l'ego de cette pierre demande sa libération? L'ego est flatté, Il est flatté de quoi? de toute la vénération et de toute l'attention dont il fait l'objet. Bah, justement, tu peux lui expliquer qu'il sera encore plus flatté parce qu'il sera encore plus vénéré une fois libre, puis il sera encore plus utile. Ça représente l'inconnu parce qu'en fait, une sorte de spirale Mmh. où de inconnu, il y a eu création de cet ego au fur et à mesure du temps qui passe et de l'attention dont elle a fait l'objet. Donc, Ah, déconstruire tout cela, est-ce que ça signifie déconstruction de l'ego? L'ego lui-même, a un système de survie. bien sûr. Et oui, c'est le propre de l'ego, la Mmh. survie. Alors fais-lui une proposition. Dis-lui qu'on peut faire un essai et si ça lui convient pas, on remet tout en place. On revient comme avant. Est-ce qu'il va avoir la curiosité de voir ce que ça peut donner? C'est lui qui choisira. Est-ce que ça lui va? Il s'est mis en mode alerte parce que là, il est sollicité par, tous les égrégores qui exercent des pressions sur lui. Ben oui, qui veulent survivre, Mmh. justement. Donc dis-lui que c'est lui qui doit décider, puisque c'est lui qui porte ça. Donc on lui propose simplement de faire un essai, si ça lui convient pas, il récupère tout. On peut pas faire meilleure proposition. Les pressions qu'il reçoit des égrégores sont tellement puissantes que, il demande en fait si ça ne risque pas de faire exploser la pierre.
Je ne pense pas, je sais pas. Je ne crois pas, je pense que c'est une croyance. C'est ce que les égrégores veulent lui faire croire. C'est comme s'il avait un choix difficile à faire. Il se retourne vers l'intérieur, vers la conscience de la pierre elle-même, Parfait, qui est différente de l'ego à qui on s'adresse là. très bien. Et la conscience, elle, dit que c'est possible. Très bien. Et alors qu'elle se souvienne de qui elle est vraiment et d'où elle vient, de sa véritable nature. Et, et qu'elle ressente la lourdeur de ce qui a été apposé au cours de ses pérégrinations. Et que maintenant elle peut s'en débarrasser pour retrouver sa vraie nature. Oui, en fait, il y a un dialogue qui s'établit entre la conscience et l'ego de la pierre. Très bien. Elle peut expliquer à l'ego qu'il ne disparaîtra, non seulement il ne disparaîtrait pas, mais il va plutôt bénéficier de tous les bienfaits et être encore plus brillant. Oui, Il est OK? oui. Très bien. Alors, puisque j'ai sa permission, je vais compter à 3 et tout ce qui est rattaché en termes d'égrégore, d'énergie, de tout ce qui a altéré la nature fondamentale de cette pierre, de sa conscience, dans toutes ses parties. Je compte à 3 et avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, avec, avec tout ce qui est, on va dire, tout ce qui n'est pas de sa vraie nature, sur quelque plan que ce soit. Je compte à 3 et ils iront tout par contrat aussi, s'il y en a, des contrats, permissions, etc. 1, 2, 3. Ça fait une explosion, mais les échos arrivent jusqu'à nous. Alors on coupe la loi de conséquentialité. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, comment tu la vois maintenant? Elle s'est allégée. Il y a une sorte d'aura lumineuse autour d'elle. Mais c'est une lumière douce. C'est pas brillant. Alors demande à son ego comment il se sent maintenant. Désemparée. Désemparé? Mhm. Oui, alors il faut la reconnecter à sa source. Tu la reconnectes à sa source. Allez, c'est ça qui lui manque. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a les corps subtils de la pierre qui se mettent à vibrer. Et qu'est-ce qui se passe? Elle prend de la densité. Et sa luminosité augmente. Sa lumière augmente. Elle est plus légère en densité. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre les mains d'humains? Elle dégage plus la même chose. Oui, regarde. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand un humain s'approche d'elle? C'est beaucoup plus léger et, et lumineux. C'est pas le même type de lumière. Hmm. Euh, Je veux savoir ce qui se passe dans l'humain quand il s'en approche. c'est pas de la lumière agressive. Ça, il y a une sorte d'amour inconditionnel qui émane d'elle
comme un cœur qui se met en liaison avec le cœur de l'humain qui s'approche d'elle. Et ça crée un champ vibratoire fort, intense, protecteur et réparateur. Alors regarde si c'est adéquat de lui proposer de se connecter au cœur de Gaïa en même temps. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Il y a une montée en fréquence immédiate, très haute, très pure, très forte. Et ça retentit en écho sur plusieurs plans. C'est comme une sorte d'explosion de fréquence. Légère, lumineuse, vibrante. Ça aide, le cœur de Gaïa. Et si elle se connecte en même temps au soleil central, à la grille magnétique, à la grille cristalline, Ça me fait monter aussi. C'est-à-dire que je sens mes corps qui montent en vibration et les corps subtils qui s'écartent les uns les autres, qui s'éloignent les uns des autres pour venir s'adapter. Ça fait une montée en expansion. C'est-à-dire que ça soulève, ça sort du 3D. Ça va au-delà. Ça quel passe en effet? 4, ça passe en 4 et en 5D. Alors quels effets ça fait maintenant sur la Terre, sur les consciences qui habitent la Terre, qu'elles soient en 3D ou sur les autres? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est une vague, c'est comme un tsunami de fréquence haute qui part, ça part du cœur de Gaïa en fait. Et c'est comme un tsunami fréquentiel. Et ça balaye tout le vivant qui est à l'intérieur, dessus et au-dessus. Il y a un alignement qui se fait. Tout est en train de se placer, de s'aligner. Mmh. Ça fait monter la Terre en fréquence. Ça vient s'aligner en vagues successives. C'est-à-dire, il y a cette première vague, ce premier tsunami, qui est suivi de plusieurs autres qui viennent s'accorder. C'est comme quand on accorde un instrument de musique. Mmh. Chaque cellule de Gaïa et des êtres qui se trouvent sur elle, en elle et dans sa périphérie viennent s'accorder. Et ça s'étend en vagues successives, mais ça s'étend dans tout notre univers. C'est ce que les Dracos voulaient éviter du coup? C'était ça? Eux, ils voulaient s'en servir pour faire la même chose en inversé. Mmh. Regarde s'il y a besoin de la sécuriser. Oui, Très bien. Alors qu'on la sécurise. Alors on peut mettre, il y a un mettre Lemnis 4, c'est un Lemnis 4 qui vient. double discata. Oui, Elle peut même on peut y placer les codes même de sécurité. Nous, on ne les connaît pas, mais elle les connaît.
Ça part dans tous les sens. Qui la rendent intouchable, invulnérable, inaliénable. Ça part de son centre, de son cœur. Et c'est des codes d'information qui partent à toute vitesse, en fait. Voilà. Dans tous les sens. C'est fractal. Mm. Et ça vient impacter tout le vivant. Mais pas seulement les humains. Ça Mhm. vient impacter Animaux, tout. végétaux Oui, et les autres dimensions. oui, c'est ça. C'est multidimensionnel. C'est ça. Très bien. C'est comme un soleil. C'est le soleil intérieur qui s'est mis en action. Mais ça crée un mouvement, une spirale en expansion. Très bien. Quel est l'impact sur le vivant alors du coup? Ça vient tout balayer. C'est plusieurs ondes purificatrices qui sont mises en place et qu'il faut stabiliser. Parce Qu'il que faut, sinon, qu'il faut stabiliser? oui, De quelle manière? Bah, il peut installer des codes de stabilité, puisque tout est code. Elle va trouver les codes de stabilité. oui, ils viennent s'installer en même temps. Voilà, nous on ne les connaît pas, mais l'intelligence, elle la connaît. Ça passe par le cœur, en fait. Ah ben oui, tout passe par le cœur. Ça passe par le point zéro. Hmm. Très bien. Ça passe par le point d'intersection de ce double lemniscate. Et ça se sécurise en passant par là. Ça jaillit, c'est puissant. J'aimerais bien que tu me dises, quand tu regardes le monde archontique, est-ce qu'ils ont ressenti l'événement et comment réagissent-ils? Regarde. Ça crée l'inverse. Ça crée l'inverse dans leur monde. C'est-à-dire, C'est en rétractation dans leur monde, ce qui est en expansion. Là est en rétractation dans leur monde, dans leur d'accord. réalité. Hmm. C'est un système à double entrée. Ce qui s'expanse dans un monde se rétracte dans l'autre. Mhm. Et comment réagissent-ils alors, les archontes, là? Ça doit leur faire drôle. Il y a un état de sidération qui se crée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de réaction. C'est une sidération. Très bien. Regarde s'il faut, on a fait la loi de conséquentialité, mais c'était pour nous. Regarde si à ce niveau-là, il faut supprimer la loi de conséquentialité. Oui, parce que sinon, Voilà, il y a l'effet rebond. oui, ça peut Alors, s'inverser. très bien, on supprime la loi de conséquentialité. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ignore que nous devrions faire? Prendre l'information. Là, ça s'est stabilisé. Pour l'instant, c'est stable. Très bien. Ok. Donc il n'y a plus rien à faire pour l'instant. Non. Très bien. On peut passer à autre chose? Euh,
Il faut que je redescende parce que je suis à l'entrée Bon, redescends tes d'un fréquences. d'un Ouais. soleil. Ok, allez, redescends tes fréquences. Tu reprends des fréquences, on va dire, adéquates pour toi. Donc tu les descends. Tu descends par palier. C'était tentant d'aller de l'autre côté. Allez, redescends. C'est pas le moment. Oui, c'est en train de redescendre Mhm. par palier. Mhm. C'est bon. C'est bon? T'es à combien là? 26 000. C'est pas trop haut pour toi, 26 000? En fait, j'ai pas une sensation très nette des contours de mon corps physique. Non, redescends encore. T'es encore trop haut. Pour ce que nous avons à faire, c'est trop haut. Redescends. T'étais à 17 000 tout à l'heure. Là, c'est bon, je suis revenue à 17 000. Voilà. Très bien. C'est bon? Tu me dis quand on peut continuer. Oui, ça s'est stabilisé, c'est bon. Ok. Alors, donc, après avoir côtoyé cette pierre, les choses se sont libérées. Il a commencé à écrire. Bon, donc, vu ce que tu as dit, ça paraissait pas étonnant. Maintenant, puisque ça a ouvert des portes, hein, ça a Il donné des... s'est servi de l'énergie Mm. pour ouvrir ses propres portes. Alors, j'aimerais que tu t'intéresses au message qu'il a reçu à partir de là, qu'il dit être plein énormément d'amour. Regarde d'où venaient ces messages. Vu qu'il n'était pas complètement libre, quelle était l'origine de ces messages? Il y a plusieurs origines, c'est à chaque fois des voyages différents, avec à Mhm. chaque fois des informations d'origines différentes. C'est comme s'il fallait que maintenant il fasse le tri. D'accord. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des messages qui étaient interférés ou c'était d'origine différente mais de lumière? C'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas d'un côté la lumière et de l'autre Mhm. côté ce qui est sombre. Il a rapporté différentes informations de différents plans, chacune représentative de plusieurs points de vue et de plusieurs niveaux de connaissance. Mhm. D'accord. Bon, Tout est juste à son niveau. ok, très bien. Alors, le fait qu'il touchait les fruits qui séchaient et le fait qu'il entend, qu'il perçoit mais qu'il ne voit pas, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ces possibilités étaient bridées et détournées par les mécanismes Hmm. qui étaient sur lui et en lui, en fait. Ces mécanismes-là venaient augmenter cette énergie magnétique qui passe en lui, mais en même temps, à la fois, ça venait l'augmenter, ce magnétisme, mais à la fois, ça venait lui en couper l'accès. C'est comme un robinet d'eau qui coule. On ouvre Mhm. le robinet plus fort, on vient se servir, mais en même temps, on coupe l'accès au robinet. D'accord. Et Ok. mais comme ça coulait quand même au travers lui, c'est pour ça que ce qui touche réagit en fait de cette façon-là. C'est par rapport à ce robinet-là de magnétisme.
D'accord, OK. Alors autre point, en 2016, il a fait un voyage initiatique en Égypte avec des dauphins et donc sur, ce bateau, il a fait une expérience d'amour inconditionnel avec les ceux qui étaient aussi avec lui. Regarde ce qui s'est passé en fait. Regarde tous ces êtres qu'il a rencontrés sur ce bateau. Le voyage s'est fait sur plusieurs plans et lui, il l'a fait en 5D. D'accord. Est-ce que parmi ces personnes, il y en a qui c'était des retrouvailles? Oui, Tous ou certaines? c'était un rendez-vous. D'accord, C'était euh, une probabilité sur le plan physique dont ils se sont servis pour se réunir. C'est un grand moment d'émotion, pouvoir se réunir dans la 3e dimension et en même temps communiquer sur un autre plan. très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé alors sur ce bateau finalement? En se réunissant, ça leur a permis de faire quoi? D'ajuster les champs fréquentiels de chacun, de se ressourcer, de se recharger, de refaire le point en quelque sorte. D'accord. Alors il a gardé un contact avec une amie donc de ce groupe, donc qui l'aide aussi à développer sa médiumnité. Enfin bon, mais il y a des affinités. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette affinité? Mais c'est parce qu'ils se sont connus avant. Il y a quelque chose de pareil en eux, La même origine, tu veux dire? à la fois pareil et complémentaire. C'est comme s'ils venaient s'imbriquer l'un dans l'autre. Est-ce qu'ils viennent du même endroit? Oui, D'accord. Est-ce qu'ils viendraient, en amont du même œuf cosmique? tu sais, sur Terre, il y a le principe des faux jumeaux et des vrais jumeaux. Mmh. Oui, Quand tu parles d'œufs cosmiques, en fait, il y a des similitudes. Ce sont comme si c'était des faux jumeaux, mais de la même origine. d'accord. OK, Donc, c'est pas le même œuf qui s'est séparé en deux. C'est la même essence enroulée l'une dans l'autre, qui vient du même espace, mais c'est le même principe que deux faux jumeaux, chacun dans son espace, d'accord. En tout mais cas, qui viennent s'imbriquer l'un dans l'autre et avec des similitudes. des complémentarités. Mhm. Très bien. OK. Alors autre chose donc elle aimerait savoir au niveau de son métier. Moi, je pense qu'il a des indications avec ce qu'on a vu. De toute façon, on va pas lui dire quel métier faire, hein. On n'est pas là pour ça. Je pense que qu'est-ce qu'il peut lui être dit par rapport à ses qualités? Bon, il sait que maintenant, il a des affinités avec les codes, avec l'énergie. Je pense que qu'est-ce qu'il peut lui être dit là-dessus? Maintenant qu'il n'a plus l'écran devant les yeux, il peut voir ce qu'il va faire. Voilà, il saura inspirer le moment venu. Mhm. Très bien. Mais il le sait déjà en fait. Ouais. Alors le fait qu'il ait des sommeils irréguliers et avec des moments de grande fatigue dans la journée, C'était dû à sa situation énergétique vue au début. les implants, tout ça, hein? Mhm. OK. OK, donc ces problèmes d'attention et de mémoire, je suppose que c'est pareil?
Oui, c'est la même chose. À chaque fois, il est Ah, en compensation et cet effort de compensation fatigue, vide l'énergie. ok. Ok, bon, il dit que dans son adolescence, il avait l'impression d'avoir lévité, d'avoir des connaissances. Bon, maintenant, il sait d'où ça vient. Hein. C'est ce Oui, qu'on vient de dire. oui. Voilà, on va pas s'attarder parce que l'heure tourne et ça commence à être tard. Et on a beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il a fréquemment envie d'uriner alors? Regarde ce qui se passe pour ça. Il y a quelque chose en lien. Il peut apprendre à gérer ça sur le plan physique avec ces médecines chinoises qui vient, ou en tout cas les principes. Il y a la gestion de l'eau et du feu en déséquilibre chez lui. Est-ce que ça a été rééquilibré dans ce qu'on a fait ou il y a besoin de le faire? Non, c'est fait, c'est rééquilibré. Très bien. Ok. Très bien. C'est au niveau alimental alors. Oui. Au feu, terre, air, c'est ça? D'accord. Mhm. Très bien. Le fait qu'il y a 20 ans, il a uriné du sang. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours lié à cette gestion de l'eau et du feu, mais ce déséquilibre a été mis en place à ce moment-là. Hmm. C'est un lien avec les dispositifs qu'il avait sur lui et qui étaient venus détruire littéralement tous les équilibres entre les éléments que je viens de citer, D'accord. c'est-à-dire l'eau, le feu, il y a la terre, le L'air. métal, le bois, l'air. Tout est désorganisé et son corps a forcé, l'élémental du corps a forcé pour venir en compensation, mais presque en autodestruction de lui-même. Hmm. Ok. Bon, tout ça est rétabli. C'est Oui, réharmonisé, tout est équilibré. D'accord. Alors, je suppose que c'est pareil pour les brûlures de la bouche, eau et feu. oui, Hein? Ok. Donc, tout est rééquilibré là. C'est tout bon aussi pour la bouche. Il n'y a pas de trace mémoire ou empreinte. là c'est équilibré. Pas de souffrance en mémoire. Il y a des mémoires qui sont Ah. presque effacées, mais il en reste quand même. Alors, on élimine tout avec les traces, les empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, etc. Sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Alors, au niveau du dos, on a une espèce de scoliose avec des douleurs parfois. Regarde à quoi. Est-ce que c'est généalogique? Il y a une composante génétique et l'autre composante, ce sont les implants qui sont venus accentuer ce qu'on pourrait appeler ces caractéristiques génétiques. D'accord. Bon, c'est tout éliminé, je suppose. Oui. Hein? D'accord. Alors, une fois, quand il est rentré en hypose, il s'est trouvé devant le maître du karma. Regarde ce qui s'est passé là. De qui il s'agissait? D'un archonte. Un archontin. D'accord. Et donc, cette entité qui dit qu'il lui appartient, c'était l'archonte, je Oui, suppose? Et depuis, il a des doutes et des peurs. c'est ça. Regarde si ces doutes et ces peurs sont encore quelque part là. Tout a sauté. Bon, très bien. Le problème de relation avec l'argent, pareil, on a fait ce qu'il fallait. Mm. Bon, on va inviter donc cet ami, sa sœur, son père, avec son frère et tous les amis qu'il a cités. Et on fait venir tous ceux qu'il pensait, on va pas les nommer, tous ceux à qui il pense, Oui, les enfants, etc. On fait venir tout le monde. oui. À tout le monde, ils regardent tous le travail qu'il est en train de faire. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent faire la même chose. Il y a son ami qui est là, qui vient lui prendre la main. Ils sont dans les bras l'un de l'autre.
il y a quelque chose de très fort entre eux. Ben oui, s'ils viennent de la même origine, forcément. Elle s'éloigne un peu de lui pour qu'il puisse continuer individuellement le processus. D'accord. Est-ce que pour elle, elle veut le faire également? Oui. Très bien. Est-ce que les autres aussi sont intéressés pour le faire? Tous ceux qui sont présents? La sœur, le père, les enfants, le frère, les amis, tous ceux qu'il a nommés? C'est assez hétéroclite. Il y a des curieux. La seule réellement vraiment impliquée, c'est son amie. D'accord. Bon, les autres prennent l'information. S'ils sont intéressés, ils voient comment on fait, hein. Donc tous les intéressés se connectent au cœur de Gaïa, à leur essence. Ils font leur arbre généalogique et leur ADN. Ils regardent tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire. Et chacun fait pour soi ce qui est bon. C'est d'accord? Oui. Et pour tous les intéressés, on les retrouve pour la douche finale. C'est Oui. bon? Très bien. Mhm. Ok, une dernière chose au niveau de sa maison familiale. Regarde, connecte-toi à sa maison familiale. Chaque fois qu'il y va, il est fatigué, alors que son père non. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça me ramène à l'image de l'animal dans le zoo que j'ai vu tout à l'heure, Mhm. où il est toujours prévu dans ce type d'enclos un espace abrité. Et cette maison familiale, c'est cet espace-là. Mais pour lui, dans cet espace-là, il y a quelque chose de prévu, qui est une sorte d'aimant, en fait, Mhm. d'aspiration d'énergie, mais qui n'affecte que lui. D'accord. Ça vient des sous-sols, ça vient d'où? Ça a été installé en sous-sol. Ok. Bon, demande à son père, puisque c'est la maison de son père. C'est ça, hein? Demande à son père s'il accepte que nous intervenions sur sa maison. Alors le père, il est curieux parce que c'est comme lui, ça ne le touche pas, donc il Mais accepte. Ce qui, en fait, cet aimant-là sert à attirer Bruno à sa base, comme si c'était une base, mhm, mais c'est une base d'aspiration. voilà. Ah oui. Donc son père est d'accord? Ah oui, il est d'accord. Regarde d'où elle vient cette aspiration, comment elle est créée. C'est un vortex qui est créé en dessous. Et c'est un vortex artificiel? Oui, Il y a un mécanisme qui l'a créé? oui, une sorte de boîtier. euh, c'est un cube noir, et c'est situé, c'est à 4-5 mètres en dessous. Très bien. Alors, puisque nous avons la permission de son père, on l'élimine. Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Élimine. C'est bon, c'est parti. C'était ajusté à ses fréquences. C'est pour Mhm. ça que ça ne touche pas le père. C'était spécialement pour lui. Très Hum, bien. Une délicate attention. Très bien. Regarde s'il reste quelque chose, une influence ou autre. Non. Bon. Bah, pour le reste, on l'harmonisera avec quand on fera son domicile. Ouais. On Mhm, les fera en même temps. Très bien. C'est la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Ouais. mhm. Donc, couper, désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'autres personnes, ongles, cheveux, ADN, cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui peut, donc de tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtils et physiques, ce qui n'appartient pas au corps d'origine,
qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer donc toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Très bien. Alors, activation du diamant du cœur, avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie, double léniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on le connecte à la pierre d'Uruguay? Il n'a pas besoin. Et si est-ce qu'on peut le faire aux autres? Qu'est-ce que tu appelles les autres? Si je le mets dans mon protocole, est-ce que je peux le rajouter? Est-ce que c'est utile et juste? Non, ça créerait un égrégore. Ah, d'accord. Alors je renonce à cette idée. C'était juste une question. D'accord, très bien. Alors, donc, il va programmer donc la continuité de ce protocole, donc de connexion, avec équilibrage. Oui. Processus de rajeunissement, donc activer la particule divine dans son cœur. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de l'ambition respective, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. C'est fait. Installer le programme de permanence et d'équilibrage. Oui. Guérison instantanée. Pour des parties qui en ont besoin, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Il fait descendre l'information, l'énergie et les codes jusque dans là où les parties bloquées ou à Oui. réparer. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Activation des codes concernés. Oui. Et donc voilà. Et maintenant, on va lui faire son boom lifting. Mhm. Il prend des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie, double héliscate activée. Et il s'enduit des cheveux aux orteils, à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ça fait une légère vibration sur toute la surface du corps. Très bien. Maintenant, tu vas regarder son ADN. Combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? C'est en train de passer de 12 à 14. D'accord. Il y avait 12, il a 14 maintenant. Oui. Avant la séance, il y avait 12. Avant la séance, c'était pas stable. Ça oscillait 10, 11, 12. Des fois, ça redescendait à 9. D'accord. Mais c'était en train de se placer déjà avant la séance. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui? Pourquoi est-ce que ça s'est passé avant la séance? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a commencé la séance avant de la commencer. Ah, il a anticipé? Il y avait une anticipation? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour lui alors? L'espace est ouvert. Les portes sont ouvertes. Il a trouvé les codes. C'est ce qui vient tout de suite comme information. Très bien. Parfait.
Alors, combien de temps tu vois pour l'intégration de cette, séance? Ça commence tout de suite et il va y avoir plusieurs, étapes. Plusieurs étapes pendant 1 an environ. Ça va s'échelonner pendant environ 1 an. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il va y avoir des inconforts pour la métabolisation? Des moments de flottement, mais c'est pas réellement des inconforts. D'accord. Déstabilisé entre Oui, l'ancien qui n'est plus là et le nouveau qui est c'est pas ça, encore là? c'est D'accord. ça. Perte de repères? Oui, D'accord. Bon, bah, il le saura, hein? Voilà. mais il y a pas de Pas de douleur? je perçois pas de redescente brutale, tu vois? C'est Mmh. plutôt des successions de plateaux qui se mettent en place et ça va en se stabilisant de plus en plus. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Maintenant, il va programmer toutes les protections de tous les différents états de conscience. Oui, c'est bon. Il va relier le début et la fin de la séance. Oui, On crée une bulle de l'état actuel et une bulle de la fin de la métabolisation. Ces 2 bulles vont fusionner, elles vont s'expanser et elles vont irradier. oui, Dans cette bulle, on y inclut son élémental oui, et elle va irradier tous ces champs de réalité dans tous ces domaines. oui, c'est fait. Très bien. Allez, on va voir son domicile. Alors tout ce qu'on fait pour son domicile, il se fait en double chez son père, d'accord? Mmh. Dans la maison familiale en tout cas. Oui. Très bien. Donc, regarde son domicile, comment tu vois? D'un point de vue énergétique, ça me fait penser à ces appartements japonais avec des cloisons qui sont amovibles, Ah bon? heu, mais sans jamais avoir, l'accès à la globalité de l'espace. D'accord. C'est dû à quoi ça? Donc ces cloisons, en fait, il n'en a pas besoin. D'accord. OK. Donc il va faire une grosse tornade, il nettoie tout. Allez. Et il élimine tout ce qui n'a rien à faire là, sur tous les plans. Et il purifie tout en même temps. Meubles, objets, murs. Et c'est bon, tout est parti. Là, c'est clair et vaste. C'est bon. Très bien. Et sur le plan géobiologique et énergétique, dans les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres? Non. Non? Très bien. Alors, comme donc chez son père, il fait la même chose, il installe fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie, double indice 4 activé. Oui. Sur le compteur général, il va placer. Donc, c'est un Linky, je sais plus. Non. Alors, sur le compteur général, pour les deux, un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie. C'est fait. Sur le diamant, fleur de vie, graine de vie, double indice 4 pour les deux. Activé. Oui. Sur les plafonds, pour les deux, un boîtier qui va filtrer l'air avec nanotechnologie et produire un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module en fonction des situations et des besoins. Oui. Chacun va remplir son espace, son père et lui-même remplit son espace respectif de son énergie. Oui. Et maintenant, dans chacune, une bulle christique autour de chacune. Ah, c'est fait. Et chacun se met dans sa bulle christique de protection. Oui. Très bien.
Alors, tu vas appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui s'est passé. C'était prévu. C'est comme une étape. Il me montre le voyage, ce voyage en bateau, Mhm. qui était une étape aussi. C'est comme si il avait prévu à l'avance, en quelque sorte, si on parle en termes de temps linéaire, des points d'intersection, des points de rendez-vous. C'est l'un d'eux. Il y en aura d'autres. Très bien. Il y aura d'autres points de rendez-vous, je veux dire. Mhm. D'autres natures. En fait, la partie physique, il suffit qu'elle fasse confiance. À partir du moment où la partie physique fait confiance au soi supérieur, ces autres points de rencontre, d'intersection vont se présenter naturellement et de façon plus ou moins rapprochée dans notre temps linéaire, suivant la confiance que la partie physique fait au moi supérieur. Bon, ben voilà. Hein. Tout ne dépend que de toi. Très bien. Regarde son âme, comment tu la vois. Elle a tout laissé derrière elle. Il n'y a plus que son enveloppe. Très bien. Bon. Eh bien. Ah bah non, elle est plus fragmentée. Hein. Ah bah non, lui demander si elle est encore fragmentée. Non. Regarde, c'est. Non. À ce stade, tu sais. Ok. Bon, ça va être la fin de la séance avant la douche finale. Donc, En fait, le fait qu'elle soit fragmentée, c'était comme une réaction en fait pour garder à tout prix des mémoires. C'était une réaction de défense protection. et de protection, voilà. Mais là, D'accord. ça n'est plus utile, donc elle a tout laissé, comme on part sans se retourner, parce que ça n'est plus utile. Et là, elle repart vierge, en quelque sorte. C'est bon. Très bien. Alors, donc on va bientôt procéder au retour avant la douche finale. On va saluer tout le monde dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat et cette nouvelle version donc de... Ah, j'ai oublié son prénom. Bruno. Bruno. C'est tout le temps pareil, hein, t'inquiète pas. Donc, on va les laisser continuer leur chemin. Voilà. Hein, avec Bruno, avec sa page blanche. Nous, on va redescendre nos fréquences. Oui. Nous réancrer équilibrés. Oui. T'as besoin de régénération? Non. Ok, alors on va inviter tout le monde, tous ceux qui ont été intéressés par la séance et qui sont intéressés par la douche. On rassemble tout le monde. Chacun trouve son portail, sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, chacun ressent à l'intérieur, sur et autour de soi toute cette eau, toute cette énergie. Et l'apprécie pleinement. Oui. Très bien. Déjà, C'est bon. dans la cellule lumière de chacun, on installe flore de vie, crâne de vie, tous les disquettes activés.
Oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. c'est bon. Très bien. Alors chacun va sortir de cet endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Es-tu prête pour le retour? oui. Go. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Bon, comment tu te sens? Bien, Bien revenu, ancré? je flotte encore un peu, mais ça va. Et tu peux remettre le son, si tu veux. Et c'est bon, c'est bon. Bah, parfait, hein. Excellent, excellent. J'ai rien à dire, c'est excellent, c'est parfait, c'est tout ce que je ressentais, tout ce que je souhaitais vivre et c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il y a eu des sensations à la libération, là. Waouh! Le corps, beaucoup aussi au moment du cœur, du Uruguay. Enfin, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci pour votre travail, hein, c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment beaucoup de justesse dans les choses. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier votre travail. Merci. Merci à toi. Et merci à Emmanuel, bien sûr. Et Hein, continuez à faire parce vos. que C'est sans, parfait. sans mon outil, je peux rien faire. sans, sans, Euh, sans la c'est- haute technologie, je ne peux rien faire. Mais là, c'est vraiment très très fort à vous deux. Voilà. Merci beaucoup, Merci, c'est Emmanuel. gentil. Est-ce que tu m'autorises à publier la vidéo? Oui, 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 bien sûr, et non flouté. Ouais, génial. Super. Voilà. Merci à toi. À vous. Super. Donc, Merci. tu connais le conseil, hein, c'est de la revoir, de la revivre, prendre des informations, t'en servir comme un outil, hein, de rappel, et puis voilà, pour l'énergie et tout. D'accord? Ok, pas de souci. Et puis, ben, dès que tu peux, tu nous fais un petit coucou, tu fais signe, Oui, hein, pour voilà, nous expliquer comment ça se passe. parfait. D'accord? Ouais. Ce qui bouge, ce qui change. Oui, 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 bah, apparemment, ça, voilà, c'est prêt. Tu as vu, t'as entendu, hein? Pas douter, Oui, hein? La certitude. tout à D'accord? fait. C'est ça. Ouais, complètement. Merci à toi, merci à Emmanuel, et à bientôt. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Merci.